Un regard sur les journaux du continent dans cette revue de presse et on commence avec le Liberia et Front Page Africa, le journal qui rapporte qu'une manifestation organisée par les femmes des agents des forces armées du pays a eu lieu mardi. Selon le quotidien, les épouses réclament de l'argent supposément dû à leur mari par le ministère de la Défense. Elles prétendent que 20 $ ont été déduits tous les mois à titre d'épargne obligatoire au cours des 10 dernières années. Front Page Africa affirme que les femmes ont également réclamé que le gouvernement sortant paye les prestations de leurs époux et améliore les conditions de vie dans les casernes avant de passer le relais au prochain gouvernement qui sera investi le 22 janvier prochain. Selon ces femmes, les conditions de vie dans les casernes sont décourageantes et pitoyables. Au cours de leur manifestation, les épouses ont bloqué pendant plus de 2 heures le carrefour Maréchal qui est situé à environ 1,6 km de l'île Beyan-Kessel. La circulation a également été obstruée pendant plus de 3 heures dans la capitale. Il semble que le président élu George Weah a une lourde tâche à accomplir. Par ailleurs, la Namibie a interdit les importations de produits alimentaires en provenance de la Zambie. C'est ce que l'on peut lire en titre de The New Era. Le journal écrit que le gouvernement namibien s'est résolu à interdire provisoirement l'importation de tous les produits alimentaires non transformés, fruits, nourriture, eau provenant de la Zambie voisine, où il y a eu une éruption de choléra qui a fait déjà 66 morts. L'interdiction est entrée en vigueur lundi et se poursuivra jusqu'à nouvel ordre. L'agent du département de la Santé, Lempi Onesmus, a déclaré que la santé publique est en alerte et a pris des mesures de précaution, y compris le filtrage des personnes entrant en Namibie à partir de la Zambie. De nombreux Namibiens dans l'est de la région du Zambèze achètent de la farine de maïs et des fruits comme les mangues de Zambie. C'est pour cette raison que le ministère namibien de la Santé a tenu une réunion d'urgence mercredi dernier pour informer les fonctionnaires aux frontières qu'aucun produit alimentaire ne devrait être admis en Namibie à partir de la Zambie. Selon les analystes, la Zambie devrait rapidement mettre en place des mesures visant à contenir l'épidémie de choléra car l'éruption prolongée de la maladie pourrait avoir un impact négatif sur l'économie et le tourisme. On termine cette revue de presse par le Botswana qui a fermé toutes les églises fondées par le prophète Shepherd Bushiri. L'Independent Online rapporte que le Rassemblement chrétien éclairé, l'ECG, a été fermé suite à des violations de la loi du Botswana. L'Église aurait en effet pratiqué cette pratique appelée le miracle de l'argent, même après que des avertissements ont été émis. Le gouvernement a confirmé la fermeture de l'Église en avril 2017 déjà, le gouvernement botswanais a annoncé que le soi-disant prophète provenant du Malawi aurait besoin d'un visa pour entrer dans le pays, et ce même si les ressortissants du Malawi n'ont pas habituellement besoin de visa pour entrer au Botswana. Plusieurs de ses partisans sont convaincus de ses œuvres et de ses pouvoirs, surtout après une série de prophéties en novembre 2016 selon lesquelles le ministre de la Sécurité de l'État au Zimbabwe, Kembo Mohadi, allait recevoir une promotion et celui-ci a été nommé vice-président par le président en intérim Emmerson Mnangagwa.